Gloire à Dieu. Enfant de Dieu, que Dieu te bénisse. Si tu es au niveau de cette vidéo-ci, c'est que tu as pris la décision de participer à ce programme de 7 jours. Je rappelle, il est complètement gratuit. C'est un programme simplement pour que tu puisses te connecter à Dieu. Et le Saint-Esprit passe au travers donc du ministère que je dirige, passe au travers de cette vidéo, passe au travers de notre chaîne Réveil TV pour pouvoir agir dans ta vie. Mais c'est le Saint-Esprit, et je le dis, donc il le fait dans sa grâce, c'est-à-dire parfaitement gratuitement. Et tu n'auras qu'à bénir Dieu lorsqu'il s'agira de remercier pour ce que tu auras reçu à l'issue de ce programme. Tu pourras éventuellement nous envoyer un témoignage, pas de problème, nous allons rendre gloire à Dieu pour cela. Mais démarrons maintenant ce programme. Et il faut savoir que je vais te donner un certain nombre d'instructions. Donc je vais te communiquer un certain nombre d'instructions que tu vas devoir suivre à la lettre, je puis dire, mais toutes ces instructions seront là devant toi. Tu pourras les examiner, tu pourras les lire, les relire, et il est opportun que tu puisses les intégrer parce que ces instructions vont faire la différence dans ta vie, spécifiquement par rapport à ce moment. Alors il faut savoir que c'est un moment de 7 jours de prière. Avant ces 7 jours, nous avons 3 jours de prière également avant, donc pour nous préparer. En réalité, on dira donc 10 jours, mais les 3 premiers jours servent à mieux nous préparer pour les 7 jours de jeûne et de prière effectif. Alors j'ai parlé de jeûne. Il serait vraiment opportun pour la plupart d'entre vous d'effectuer effectivement un jeûne de 6 heures à 18 heures durant les 7 jours de prière. Durant les 7 jours du programme, il est opportun que tu puisses jeûner de 6 heures à 18 heures. Je dis bien la plupart d'entre vous, à quelques exceptions près, peut-être quelqu'un comme une femme enceinte qui ne peut pas jeûner, ou peut-être quelqu'un qui est d'un certain âge trop avancé, etc. À quelques exceptions près, enfant de Dieu, il est fortement recommandé pour qui que ce soit qui veut avoir donc le résultat escompté de se mettre à jeûner simplement de 6 heures à 18 heures. Et j'expliquerai comment est-ce que vous devez prier durant ce jeûne. Parce que le jeûne, il ne s'agit pas simplement de ne pas manger, mais encore faut-il effectivement prier au cours de ce jeûne. Alors, dès le début, permets-moi de te dire qu'il y a différents types de prières. Il y a, je pourrais dire, prière et prière. On va dire que toute prière, c'est-à-dire toute prière adressée à Dieu, toute parole dans le sens donc de parler à Dieu, que ce soit l'adoration, la requête, les proclamations, etc. Toute prière a quand même de l'effet. Mais bien aimé, toute prière n'a pas le même effet et toute prière n'a pas le même but. Il y a des prières qu'on appelle des prières véritablement pour bouleverser les choses. Et il y a des prières que l'on peut que l'on peut qualifier de prières pour, si vous voulez, maintenir les choses ou les faire avancer tout doucement. C'est-à-dire que une prière qui fait que, par exemple, tu pries pour plusieurs choses à la fois au cours de ta prière, tu pries pour tel aspect de ta vie, tu pries pour tel autre aspect, tu pries encore pour ce troisième aspect, tu pries pour ta famille. Ce genre de prières qui sont un peu donc réparties comme ça entre plusieurs sujets, ça ce sont des prières plus ou moins, sans entrer dans les détails, ce sont des prières de maintien. Qu'est-ce que j'appelle maintien? C'est-à-dire on veut maintenir quelque chose qui se porte plus ou moins bien ou qui est en train d'avancer quand même assez bien, on veut maintenir quelque chose. Ce sont des prières de maintien. Tandis que lorsque nous avons un problème, comme une montagne, comme un Goliath à renverser, c'est un autre type de prière qu'il faut utiliser. Cette fois-ci, ce sont les prières, je peux dire, les prières de percée, les prières d'insistance, les prières donc pour bouleverser les choses. Ce sont des prières de focus. Ce ne sont pas des prières où tu vas te mettre à prier pour tous les sujets à la fois, pour avoir un résultat bouleversant. C'est un type de prière où tu pries en te focalisant sur un sujet. Donc déjà, comprends ceci. Durant ces 7 jours, tu vas te focaliser sur un seul sujet. Les prières que tu vas adresser en ce qui te concerne dans le temps de prière le premier temps de prière, et je vais expliquer parce qu'il y aura 2 temps de prière dans chaque jour pour toi, mais dans le premier temps de prière, tu auras toujours le même sujet. Donc, voilà, du premier jour du jeûne au 7e jour de jeûne, tu auras
toujours le même sujet qui est ton sujet qui te tient à cœur, le sujet d'importance. C'est peut-être une délivrance d'un mauvais esprit, c'est peut-être une situation financière difficile, c'est une question de mariage, c'est voilà, c'est une question de travail, mais un seul sujet qui te tient à cœur, prioritaire, pour lequel tu voudrais que le Seigneur intervienne dans ta vie. Alors, ce sont des prières, je le disais, ce sont des prières de focus. Comment est-ce qu'elles se font? La prière ne va durer que 30 minutes par jour. La première prière, le premier temps de prière ne va durer que 30 minutes par jour. En réalité, tu vas prier 2 fois par jour à raison de 30 minutes chaque jour. Le premier temps de prière va être focalisé sur le sujet prioritaire. Le deuxième temps de prière, je vais t'indiquer tout à l'heure ce que tu vas formuler dans ces deux temps, dans ce deuxième temps de prière. Mais restons sur le premier temps de prière, qui est ton sujet. Ce premier temps de prière, c'est un temps où tu dois comprendre d'abord que la prière qui va être utilisée durant ces 7 jours, c'est une prière de combat spirituel. C'est une prière de combat spirituel. Il faut comprendre une chose. Les démons qui sont derrière tellement de problèmes que les hommes ont, pour ne pas dire la plupart des problèmes, la plupart donc des maladies, la plupart des situations sont causées, situations difficiles sont causées en réalité par des mauvais esprits, par des démons, simplement. Et les démons profitent d'une négligence de la part des chrétiens. Je ne parle même pas des gens du monde, parce que les gens du monde ne connaissent pas Dieu. Mais même les chrétiens, les démons sont quelque part assis dans la vie de plusieurs, à paralyser des aspects de leur vie, parce que les chrétiens n'ont pas le bon outil, ne font pas les choses comme il se doit, de manière correcte. Et ne t'en fais pas, il va t'être indiqué comment toi tu vas faire les choses pour sortir certainement de ce cercle vicieux. Mais la plupart des chrétiens ont, si vous voulez, des mauvais esprits qui subsistent sur leur vie. Non pas que les mauvais esprits ont l'autorité pour dominer sur les chrétiens. Les mauvais esprits, je le répète, profitent d'un certain laxisme de la part des chrétiens, ou peut-être que ces chrétiens ne savent pas justement comment résoudre le problème, comment attaquer le problème de front et donc le résoudre. Aujourd'hui, je vais t'apprendre, si je peux le dire ainsi, que ce qui renverse ces démons-là, ce sont des prières de focus. Les prières comme tu vas les faire durant ces 7 jours, à raison seulement même de 30 minutes par jour. Alors ça ressemble à quoi? Pendant 30 minutes chaque jour, tu vas prier. Ce sont des prières d'acharnement, s'il te plaît. C'est-à-dire, c'est comme des prières où tu es en train de te battre. C'est comme des prières où la Bible dit, la prière énergique ou la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce sont des prières comme des prières de bataille. Enfant de Dieu, je veux insister là-dessus parce que c'est très important. C'est une prière seulement de 30 minutes. Mais au terme de 30 minutes, tu dois être fatigué. C'est une prière seulement de 30 minutes, mais au bout de 10 minutes, 15 minutes, peut-être que tu dois être déjà en sueur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend par rapport à ce que je veux dire. Ce que j'explique est parfaitement biblique. Bien aimé, la prière fervente. Le mot fervente qui est utilisé dans la Bible, là, ça veut dire énergique, a une grande efficacité. Ce n'est pas de la blague. Enfant de Dieu, ça ne sera que 30 minutes. Mais ces 30 minutes que tu vas faire chaque jour vont changer ta vie. Le focus, c'est quoi encore? Le focus, à part ce dévouement dans la prière, c'est que tu vas t'adresser à ton problème ou t'adresser donc à la maladie ou à quoi que ce soit. Mais en réalité, si tu veux, au mauvais esprit derrière ce problème, tu vas t'adresser à ce mauvais esprit ou à ces mauvais esprits comme si tu parlais à une ou plusieurs personnes. Qu'est-ce que je peux dire par là? Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils prient, ont, si vous voulez, une attention diffuse. C'est-à-dire qu'ils prient comme ça. Ils prient au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il faut comprendre que la prière est efficace, pas dans n'importe quelle condition. D'abord, je te demanderai, quoique tu doives prier avec énergie et prier avec toute la force, toute la rapidité qui va, bref, l'énergie, je te demanderai quand même d'être conscient de ce que tu dis.
enfant de Dieu, dans la prière que tu vas faire, lorsqu'on parle de 30 minutes, il ne faut pas que ce soit des paroles comme dites en l'air, comme dites dans la distraction. C'est-à-dire que tu dis une chose et ta pensée est en train de divaguer dans quelque chose d'autre, tu penses à autre chose que tu vas faire tout à l'heure, ou un autre problème qui doit survenir, il faut aller chercher ceci, il faut acheter ceci à la maison, etc. Ce n'est pas possible. Ça sera 30 minutes. Et même, comme je le dis, ce ne sera pas seulement 30 minutes en réalité, c'est 2 fois 30 minutes. Donc chaque jour, tu prieras 1 heure en réalité. Mais je vais revenir là-dessus pour mieux expliquer. Mais dans les prières que tu vas faire, dans la prière pour ton sujet notamment, il faut que ce qui sort de ta bouche, ton esprit soit dessus. C'est-à-dire que il faut que tu te réalises. C'est une manière de parler pour te dire, il faut que tu te réalises ce que tu dis. Quand par exemple tu dis le feu du Saint-Esprit est sur vous, il faut que dans ton esprit, tu te sois réalisé que le feu, tu envoies le feu de l'esprit sur les mauvais esprits en question. Ce n'est pas le feu de l'esprit de Dieu, le feu de l'esprit. Et puis, c'est comme si tu ne sais même pas bien ce que tu dis. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je le disais tout de suite, comprends que tu t'adresses à des personnes. Bien-aimé, quand nous avons un problème là, ou prenons un problème comme si c'était un caillou, et on te donne un marteau, le marteau peut casser ce caillou. On te le dit, et effectivement le marteau, comment est-ce que tu vas utiliser ce marteau? Est-ce que tu vas l'utiliser tout mollement, même si ce marteau peut casser le caillou, si tu y vas mollement, eh bien il ne le cassera pas. Lorsqu'on vient pour briser un problème, pour casser le problème, on prend le marteau qu'on reçoit, c'est-à-dire là, cette prière, et on frappe. Et on ne frappe pas une seule fois. On frappe, on frappe, on frappe, on frappe, on frappe, on frappe, on frappe. Durant les 30 minutes, ce sera ça. Tu vas cogner sur le démon, ou les démons qui sont à l'origine de ce mal. Tu ne vas t'arrêter que pour reprendre un peu ton souffle, c'est-à-dire 2 secondes, 1 seconde, pour respirer un peu, reprendre ton souffle ou avaler ta salive, permettez l'expression. Ce que je veux dire, c'est que ces 30 minutes, ce sera 30 minutes sans arrêt. C'est 30 minutes de feu. Qu'est-ce que 30 minutes par rapport à 24 heures? Qu'est-ce que 30 minutes par rapport à un problème qui te tenaille depuis des années déjà pour certains d'entre vous? Bien aimé, 30 minutes, ces 30 minutes, si tu suis les instructions que je te donne, changeront ta vie. Ces 30 minutes changeront ta vie. Suis les instructions qui te sont données. Je te dis que ces 30 minutes doivent être des 30 minutes de déchaînement, 30 minutes de dévouement, 30 minutes d'énergie dans une prière puissante. Mais ce n'est pas comme si tu fais des gestes dans le vide. Ton esprit doit suivre ce qui sort de ta bouche. Et tu dois savoir que tu t'adresses à quelqu'un ou à des personnes. Et ces personnes n'ont pas d'autorité sur ta vie au nom de Jésus. Donc c'est toi qui as l'autorité. Qu'est-ce qui va se passer? 30 minutes, les premières 30 minutes, le premier jour, tu vas les cogner. Le second jour, 30 minutes encore, ça va se déverser sur eux. Je te garantis que jusqu'au terme de 7 jours, tu vas expérimenter un miracle de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas de la blague. Ce que je dis vient de la part du Seigneur. Si quelqu'un suit les instructions, cela va être fait. Pourquoi? Vous m'avez entendu parler, dans la première vidéo, j'ai parlé d'onction. Il y a une onction qui va travailler dans ta vie. L'onction du Saint-Esprit, l'onction du réveil. Pourquoi je parle de réveil? Parce que la dynamique que je dirige, le ministère que le Seigneur me fait la grâce de diriger, est un ministère de réveil. Qu'est-ce que le réveil? C'est, si vous voulez, en 2 mots, parce que ce n'est vraiment pas le but en tant que tel, mais pour que tu saches, et on va parler effectivement un peu de réveil dans les prières que tu vas faire. Le réveil, c'est le fait que quelqu'un soit revêtu du Saint-Esprit, soit rempli du Saint-Esprit pour pouvoir servir le Seigneur. Il soit rempli du Saint-Esprit, il connaisse d'autant mieux son Dieu et il se lève pour servir le Seigneur. C'est ça le réveil. En tant que chrétien, je crois que tu ne peux que souhaiter le réveil de ta vie, le réveil même de tes proches, le réveil même, si tu veux, de ton église, le réveil même de ta nation et le réveil même d'une manière générale de toutes les nations.
Le réveil, c'est la conversion des âmes. Le réveil, c'est l'affermissement des chrétiens. Le réveil, c'est la volonté de Dieu. Enfant de Dieu, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que la grâce que tu as à être en contact avec le ministère que le Seigneur donc me fait cette grâce de diriger, c'est que il ne s'agit pas seulement de résoudre un problème. Ton problème sera résolu. Mais plus que ça, tu vas recevoir une onction qui va te transposer dans une destinée d'action pour le Seigneur, dans une destinée de service de Dieu. Tu vas te retrouver en position de servir le Seigneur. Tu vas être propulsé également à l'issue de ce jeûne. Tu vas être propulsé dans une nouvelle dimension dans le service de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? En plus d'avoir un problème résolu, être dans la bonne optique qui est celle de servir le Seigneur et ne pas être là comme un chrétien qui ne fait rien, parce qu'en réalité, un chrétien qui ne fait rien est forcément exposé d'une certaine manière à l'ennemi, parce que l'ennemi, vous savez, c'est un peu comme lorsque Israël sortait de l'Égypte. La Bible dit que Amalek s'est attaqué aux traînards. Il s'est attaqué aux retardataires, à ceux qui ne faisaient pas les choses rapidement. Il n'est jamais bon, ce que je veux te faire comprendre, il n'est jamais bon d'être dans la maison de Dieu et de faire les choses au ralenti. Il faut être parmi les zélés, il faut être parmi ceux qui agissent pour le Seigneur, il faut être parmi ceux qui posent les actes de gloire pour le Seigneur, qui servent le Seigneur. Et ce moment de jeûne, ce programme de 7 jours va t'y aider. Donc bien aimé, c'est une bonne nouvelle. Et je t'en parle pourquoi? Parce que tu m'as entendu parler d'onction qui va travailler dans ta vie par rapport à cette délivrance que tu souhaites avoir. Cette onction va se produire parce que par ce programme de prière, tu te connectes à une dynamique de réveil. Cette dynamique de réveil, c'est-à-dire ce sont des hommes et des femmes de par les nations qui se mettent régulièrement à prier et il y a la présence du Saint-Esprit au milieu de ces personnes. Et ce qu'il y a de particulier dans cette dynamique, donc la dynamique de réveil que le Seigneur me permet de diriger, cette dynamique n'est pas forcément, si vous voulez, comme ça, localisé en un endroit géographique, parce que ce sont des hommes et des femmes de par toutes les nations, par le biais de notre chaîne, notamment non, par le biais de notre chaîne Réveil TV, ce sont des hommes et des femmes qui sont unis en esprit et qui prient régulièrement, même à distance. Et la gloire de Dieu se déploie. Et nous avons des conversions lorsque nous faisons nos évangélisations. Et nous avons la manifestation de la puissance de Dieu. Nous avons les délivrances. Nous avons tout ce qu'il faut, je peux dire, avoir pour nous réjouir dans le Seigneur, même à distance. Toutes ces choses se font à distance. Ça, c'est la dynamique. Par ce programme, tu te connectes à cette onction, enfant de Dieu. À travers ce programme, tu vas te connecter à cette onction. Et cette onction va descendre également sur ta vie. Beaucoup de personnes qui ont participé à nos programmes, qui ne nous connaissaient pas au début, ont tous été surpris, ils ont tous eu la même remarque. Dès qu'ils commencent, ils sentent un nouveau mouvement de l'Esprit de Dieu dans leur vie. C'est l'effet de la connexion avec la dynamique de réveil spirituel des nations. Je t'en parle parce que le premier groupe de prière ou le premier temps de prière sera 30 minutes donc par jour où tu prieras pour ton sujet. Le deuxième temps de prière, ce sera 30 minutes de prière également où tu prieras chaque jour pour des sujets que je vais te donner maintenant. Ce sera toujours les mêmes sujets. Le premier temps de prière, tu peux le faire. Écoute, tu peux le faire en matinée. L'important, c'est de pouvoir prier un peu durant le jeûne. Quelqu'un peut faire une prière le matin ou l'après-midi avant de couper son jeûne, donc à 18h. Et il peut faire l'autre prière à 20h, 21h, 22h, minuit même, en fonction de la manière dont il peut s'arranger. Bien aimé, voilà, tous ces temps sont flexibles. Mais il y a un temps de 30 minutes et un autre temps de 30 minutes encore, chaque jour. Le premier temps de 30 minutes, c'est une prière de combat spirituel par rapport à ton sujet dans ce que je viens d'expliquer. Le deuxième temps de 30 minutes, il est découpé à raison de 3 fois 10 minutes. Donc 3 sujets de prière dans ce deuxième temps de 30 minutes. Je répète, il y aura 3 sujets dans ce deuxième temps. Donc chaque sujet fait 10 minutes et c'est ce qui fait les 30 minutes pour ce deuxième temps de prière. Et dans les premières 10 minutes, tu vas prier pour ton réveil spirituel. Toi-même, tu prieras pour ton réveil spirituel. Le fait que donc l'Esprit de Dieu te remplisse et que tu sois utilisé par Dieu. Tu vas prier pour ça. Les premières 10 minutes. Les deuxièmes 10 minutes,
tu vas prier, parce que la Bible nous dit de prier les uns pour les autres. La Bible nous dit encore que celui qui arrose sera arrosé. C'est-à-dire que c'est une prière, ce deuxième temps de 10 minutes, c'est une prière dans laquelle tu vas te souvenir de tous les autres qui sont connectés à cette dynamique, qui sont également en prière. Donc ces 10 minutes, tu vas prier pour tous les autres frères et sœurs dans le monde connectés à cette dynamique en disant « Seigneur, réveille-les ». Donc les premières 10 minutes, tu pries pour ton propre réveil spirituel. Les deuxièmes 10 minutes, tu pries pour leur réveil spirituel à tous ceux qui sont connectés avec cette dynamique. Les troisièmes 10 minutes, pour faire les 30 minutes, tu vas prier pour le réveil spirituel de ta nation. Tu vas prier pour le réveil spirituel des nations et le réveil spirituel de ta nation en particulier. C'est-à-dire que le Saint-Esprit se déploie pour toucher les vies, que les âmes se convertissent dans ta nation, que les âmes se convertissent dans ton lieu de travail, que les âmes se convertissent dans ta famille. Tu vas prier pour le réveil spirituel autour de toi et le réveil spirituel dans ta nation et même d'une manière générale le réveil spirituel des nations pendant 10 minutes. Tu vas le faire ainsi. Donc tu m'as compris, il y a 3 fois 10 minutes dans ce deuxième sujet, deuxième temps de prière, 3 fois 10 minutes, et c'est ce qui fait les 30 minutes. Alors pour récapituler, enfant de Dieu, du premier jour au 6e jour, tu vas avoir ces temps de prière tels que je viens de le dire, et même le 7e jour tu vas l'avoir, mais juste avant le 7e jour, il y aura une vidéo pour encore t'expliquer ce que tu feras spécifiquement le 7e jour. À bientôt.